Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, je veux parler vous à partir de mon livre Yoga et Ayurveda que j'ai écrit avec Nathalie Ferrand. L'histoire de l'Ayurveda et la base de cette connaissance autour de notre constitution, comment la constitution de chacune est tellement évident pour une bonne qualité de la vie et aussi de se permettre d'être soi-même. Par rapport à l'histoire de l'Ayurveda, c'est déjà fascinant. Ça fait 5000 ans, ou peut-être comme les Indiens pensaient, 10 000 ans, que l'Ayurveda était un système médicinal qui, comme yoga soi-même aussi, basé sur une philosophie holistique basée sur les 5 éléments. Les sages indiennes ont canalisé cette connaissance à partir de la méditation et de l'observation des êtres humains et de la nature. Et ils avaient trouvé dans la nature soi-même les antidotes pour rééquilibrer le déséquilibre, mais aussi pour guérir les maladies. Et depuis, l'Ayurveda jusqu'à aujourd'hui est connu pour une forte phytothérapie, les grands massages dans lesquels on a tout développé un protocole de différentes cures pour détoxifier et rétablir le corps et aussi le psychisme. Et en même temps, l'Ayurveda est aussi connu comme la racine de thérapie par le yoga, parce que les médecins en Inde, des thérapeutes et les médecins ayurvédiques conseillaient à chaque malade aussi également à côté des plantes et d'une hygiène de vie à intégrer, à suivre, des exercices de yoga au niveau postural, mais aussi des exercices respiratoires et des méditations et des relaxations. À partir de ça, yoga et Ayurveda sont deux sœurs âmes qui se développaient en Inde à partir de sciences et des enseignements védiques. Et les grands sages, les médecins célèbres ayurvédiques ont décrit cette connaissance dans les 3 grandes œuvres de l'Ayurveda. Le plus célèbre est peut-être le Charaka Samhita, écrit par le médecin ayurvédique Charaka. Toute la connaissance était déjà décrivée là-bas dans ces livres, et aussi comment notre propre constitution se construit et comment la préserver. Le Prakriti, c'est l'expression pour la constitution de chacune. Et on peut dire c'est la nature à partir de ADN avec laquelle on est né. Mais cette nature qui est donnée par nos ancêtres et par nos parents se développait aussi avec certaines spécificités pendant les premiers 9 mois dans le ventre de la mère pendant la grossesse, parce que la hygiène de vie de la mère et toute sa manière de vivre, par exemple, travailler dans une entreprise ou être plutôt tranquille à la maison avec déjà 2 autres enfants, a une influence sur son métabolisme, son psychisme et ses comportements et ses habitudes. Et tout ça a influencé que pendant la première année, ça veut dire c'est pendant la grossesse, la constitution finalement se réalisait aussi pour chacune. Et à partir de la naissance, même un médecin ayurvédique peut déjà dire quelle est la constitution de chaque enfant. Selon l'Ayurveda, on discerne 7 différentes constitutions. Il y a l'énergie de Vata, de Pitta et de Kapha, c'est 3 énergies biologiques qu'on trouve dans chaque personne. Et mais dans quelle manière elles sont réparties dans chaque personne, ça a créé une constitution spécifique. Ça veut dire, malgré tout le monde, chaque individu porte les 3 énergies. Et c'est possible que une des 3 doshas, comme par exemple Vata, est dominante au niveau de quantité chez une personne. Et ça veut dire, dans ces cas, c'est une personne Vata dominante.
Également, il existe des personnes pitta dominantes et les personnes kapha dominantes. Mais il existe aussi des mélanges entre 2 doshas qui simplement combinaisent 2 plus ou moins également. Par exemple, vata pitta dans un mélange dominant chez une personne ou vata kapha et, hem et finalement, il y a aussi, les énergies, tridoshiques qu'on peut trouver chez des personnes, mais c'est beaucoup plus rare qu'une personne, par exemple, porte presque également les 3 énergies, répartissées comme une, constitution qui, porte certaines caractéristiques, pour former le corps et qui a une forte influence sur l'esprit.